Je veux maintenant me tourner vers Mary parce que tu as une histoire remarquable. Tu as écrit des livres à ce sujet. Avoir failli mourir dans un accident de kayak au Chili en 1999. Et je sais que tu as écrit tout un livre à ce sujet. Oui, Peux-tu nous raconter brièvement ce qui s'est passé? je vais le raconter très brièvement et essayer d'aborder certains des aspects plus détaillés. Cela abordera certaines des questions plus scientifiques sur lesquelles je ne me suis peut-être pas concentrée dans le livre. Et mon expérience a commencé lorsque mon mari et moi sommes allés au Chili pour faire du kayak. Et nous sommes des kayakistes passionnés, donc ce n'était pas sur un coup de tête. Et nous avons décidé de descendre une rivière bien connue pour ses cascades. C'est quelque chose qui était certainement dans nos compétences. Et nous descendions cette section de rivière avec des amis à nous qui sont des professionnels et qui font cela pour vivre. Et quand je suis arrivée à la première grande chute, les circonstances étaient telles que j'ai dû passer par la partie principale de la cascade au lieu d'un passage plus petit. Et donc, j'ai commencé à descendre la chute qui faisait 5 mètres à peu près. Et quand j'ai vu le bas, j'ai vu d'énormes tourbillons. Pas de sortie propre et je dois d'abord préciser que j'ai grandi en tant qu'enfant des années 1950. J'ai été emmenée à l'école du dimanche. Je n'ai jamais vraiment pensé à intégrer cela dans ce que j'étais ou dans ma vie. Et puis, je suis partie à l'université, à l'école de médecine et en résidence et tout le reste. Et je dirais absolument qu'avant cette expérience, j'aurais répondu oui si quelqu'un m'avait demandé « Crois-tu en Dieu? » Mais j'adhérais aussi absolument à la pensée d'avoir sa propre religion, qui est vraiment la religion de l'intellect. Que si je suis assez intelligente, si je dépense assez d'argent, si je passe assez de temps à regarder les choses, je pourrais répondre à toutes les questions dont nous parlons. Et donc, par aucun effort de l'imagination, je n'aurais été appelée une personne particulièrement religieuse ou une fanatique, et je ne réfléchissais pas beaucoup à cette expérience de mort. Oui, donc tu es passé par-dessus la cascade. Oui, donc je suis passée par-dessus la cascade et l'avant du kayak, au lieu de toucher le fond et d'être renversé et projeté en aval, l'avant du kayak est resté coincé ou bloqué dans les rochers et j'ai été immédiatement submergée sous 2 ou 3 mètres d'eau et donc il n'y avait pas de poche d'air. Il n'y en avait pas. J'étais sous l'eau solide de sorte que je n'étais même pas visible depuis la surface. Et je suis chirurgienne de la colonne vertébrale. Je suis très calme et je n'ai pas paniqué, je n'ai pas fait ces choses. Ce n'était pas la première fois que j'étais sous l'eau. J'ai essayé de me libérer du kayak. J'ai essayé et il est devenu clair que rien ne fonctionnait. Et je suis une personne très pragmatique. Je savais que j'étais sur le point de me noyer et j'ai demandé que la volonté de Dieu soit faite. Au moment où j'ai demandé cela, j'ai été immédiatement envahie par une sensation très, très physique d'être tenue et réconfortée et rassurée que tout irait bien. Que mon mari irait bien, mes 4 jeunes enfants iraient bien, que je vive ou que je meure. Et nous avons ensuite traversé une sorte de révision de vie et nous avons regardé les événements non pas isolément ou avec jugement, mais en voyant la beauté qui sort de chaque événement. Et j'étais bien consciente des circonstances. Je pouvais sentir l'eau aspirer lentement mon corps par-dessus le pont avant du kayak et je pouvais sentir mes genoux se plier en arrière et les os se casser et les ligaments se déchirer et à ce stade, on m'a souvent demandé « Eh bien, t'es-tu senti perdre connaissance? » Et je dirais que j'avais été consciente et puis plus consciente et j'étais toujours moi. J'étais toujours mon même moi, quelque peu cynique, analytique, et ma bulle de pensée sur le côté vivait cela et pensait « c'est étrange ».
Et j'ai pensé, OK, je sais combien de temps j'ai été sous l'eau. Combien de temps as-tu été sous l'eau? Eh bien, depuis le moment où les personnes avec qui je faisais le kayak ont identifié où je devais être, jusqu'au moment où ils ont commencé la RCP, il s'est écoulé 15 minutes et il dirait que jusqu'à ce point, il s'était écoulé encore 15 minutes. Donc, ils sont très clairs sur le fait qu'ils croient que j'étais sous l'eau sans oxygène pendant 30 minutes. Mais j'ai tendance à me concentrer sur les 15 minutes, car c'est la mesure de temps absolument objective la plus courte. Mais j'ai senti mon corps sortir du kayak, j'ai senti mon esprit se détacher de mon corps, et je pouvais alors sentir mon esprit s'élever et sortir de la rivière. Et j'ai été accueillie par un groupe de certaines personnes, des esprits, des êtres. C'était des gens que je connaissais absolument à un niveau très profond, qui m'avaient connue et aimée aussi longtemps que j'avais existé. Je les connaissais, je les aimais et nous étions tous ravis et j'étais très surprise par tout ce processus. Je n'avais pas de préjugés et il y a eu un changement dans le temps. De dimension, je ne suis pas tout à fait sûre des mots, de sorte qu'il pouvait m'emmener sur ce chemin incroyablement beau vers cette grande structure en forme de dôme que je savais être essentiellement le point de non-retour. Je savais que c'était le paradis, quel que soit le mot que vous voulez mettre dessus, et j'avais hâte. En même temps, je pouvais regarder en arrière la scène à la rivière. Et ce qui s'était passé, c'est que mon corps est sorti du kayak, est allé en aval sous l'eau et a en fait heurté l'un des gars en aval. Ils m'ont sorti, ont commencé la RCP et je pouvais les voir faire la RCP. Un gars n'a jamais pu se détacher du fait que c'était moi, son ami. Il n'arrêtait pas de m'appeler pour que je revienne et prenne une respiration et je finirais par dire « OK ». Et j'interrompais notre progression. Je redescendais ce chemin, je m'allongeais, prenais une respiration, puis rejoignais ces gens, ces esprits. J'ai finalement atteint ce seuil, bien qu'il continuait à me rappeler encore et encore. C'était vraiment très irritant. Je l'ai fait. Donc tu ne voulais pas revenir? Eh bien, je déteste le dire parce que ma fille est ici. Une des choses remarquables et vraiment une des choses qui m'a beaucoup surprise, c'était un sentiment absolu d'être chez moi et un sentiment absolu de regarder mon corps, de reconnaître que c'était mon corps et que cela représentait ma vie ici. Cela représentait mes enfants, cela représentait mon mari et j'avais une belle vie. J'avais un mari qui m'aimait. J'aimais mes enfants plus que je ne pourrais jamais imaginer aimer quelque chose sur Terre. Je n'essayais pas de fuir quelque chose. J'avais tout pour revenir. Pourtant, je n'avais absolument aucune intention de revenir, aucun désir du tout, en partie parce que j'avais été rassurée. Ce n'était pas... Vous savez, c'est en fait pourquoi je n'ai pas raconté mon histoire pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais voulu que mes enfants sachent que je n'avais pas voulu revenir. Je ne voulais pas qu'ils sentent qu'il n'avait pas été une raison suffisante.